Newsletter août. La Chine n'en finit plus de réformer son marché des terres rares. Ces derniers mois, nous avons vu que Pékin a commencé à constituer des stocks stratégiques, vient de créer un marché des terres rares et réfléchit à imposer une nouvelle taxe à la production. Le mois d'août a livré à son tour son lot de réformes. Pékin a validé la formation de 3 producteurs régionaux de terres rares. Ils devraient bientôt être rejoints par 3 autres noms. Leur mission sera simple, regrouper et rationaliser la production de terres rares dans leurs zones géographiques respectives. Cette mission servira à 2 objectifs. D'abord, réduire la production et la vente sur le marché noir de terres rares. Alors que la production chinoise atteint à peine les 100 000 tonnes, ces ventes pourraient représenter près de 50% de ce total. Largement de quoi noyer le marché. Ensuite, ces groupes doivent redonner la main à Pékin. Ces ventes étaient largement soutenues par les édiles locaux, dont la corruption est depuis quelques mois dans le viseur de Pékin. Ces groupes doivent donc réintroduire l'autorité de l'État central. Cette intervention intervient au moment même où Pékin s'attend à un redémarrage de la demande. Signe de cette confiance, le ministère de l'Industrie a annoncé une hausse de 10% de la production en 2014. L'explication est simple pour le ministère. Le rapide développement des industries émergentes et stratégiques chinoises tire la demande en terres rares métal. Pékin veut ainsi assurer la compétitivité de ses industriels en leur assurant un approvisionnement à bas coût en terres rares. La confirmation de la condamnation de l'OMC en début du mois n'a été qu'un coup d'épée dans l'eau. Pékin reste le pivot du marché des terres rares. Pour plus d'informations, contactez-nous.